Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bilan. On va faire ensemble le récapitulatif de la série EV4, Faille Paradox, une série qui n'a pas été si appréciée que ça, notamment parce qu'elle est arrivée juste après 151 qui a cartonné, mais on va voir ensemble quelles étaient les forces et les faiblesses de cette série EV4, Faille Paradox. Donc déjà, au niveau du texte, vous le savez, hein, on lit à chaque fois le texte. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Découvrez les anomalies de la zone 0. Donc ça déjà c'est très intéressant parce que à l'époque où je tourne cette vidéo et où je la publie sur YouTube, eh bien nous sommes face au DLC hein, de Écarlate et Violet qui est déjà sorti. Donc les deux parties du DLC sont sorties. On a eu l'épilogue là récemment qui est arrivé et on a pu en apprendre plus, notamment sur la zone 0. Donc il y a encore énormément d'ombre et de mystères qui restent autour de cette zone 0, mais en tout cas c'est vrai qu'on a pu en apprendre plus. Je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas encore fait le DLC, mais disons que on a pu explorer un petit peu plus en profondeur cette zone. Voilà, donc c'est très intéressant, je trouve, d'être confronté à une série comme Faille Paradox qui met à l'honneur justement cette très très jolie zone de Paldea. Donc plonger dans les nuages, c'est vrai, hein, c'est une zone nuageuse, enfin disons que lorsque vous plongez dans le cratère de la zone 0, eh bien il y a toute une couverture nuageuse, donc le mot ici est tout à fait approprié, et explorer des terres qui semblent intemporelles. Question de la temporalité qui fait bien entendu partie de l'intrigue de la deuxième partie du DLC. Avec leurs attaques féroces, les Pokémon temps passés tels que Rugilune et Pelage Sablé apparaissent aux côtés de Pokémon temps futurs, artificiels comme Garde de Fer et Paume de Fer. Karchakroc X, Mewtwo X et d'autres Pokémon ne sont pas en reste et se terracristalisent pour obtenir de nouveaux types. Quant à Karmadura et Gromago, ils rejoignent d'autres Pokémon X dans la bataille. Voilà, donc mine de rien, c'est une série qui, moi, me plaît. Paldea, c'est pas une région qui m'a forcément marqué plus que ça. Je parle encore une fois des jeux, hein, Écarlate et Violet. Par contre, s'il y a bien une zone qui m'a marqué à Paldea, je pense, hein, comme 95% des joueurs, c'est le cratère de la zone 0. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait une série qui lui soit entièrement consacrée. Au niveau eh bien, du set à proprement parler, il contient 266 cartes avec 84 cartes secrètes. Hein, voilà, donc on est vraiment sur un énorme nombre de cartes, hein, comme dans toutes les séries modernes quasiment. Et puis on va voir maintenant tout de suite ce qu'il en est au niveau de mes cartes préférées. Alors déjà, les items, quels sont les produits qu'on pouvait retrouver dans cette série? Donc déjà une display, la display Faille Paradox, hein, les séries .5, il n'y a pas de display, les séries classiques, hein, EV1, EV2, EV3, EV4, là on a des displays, donc les 4 boosters étaient à l'effigie de Karchakroc, Terra Crystal Eau, Malvalam, Rugilune et Garde de Fer. Il y avait également 2 ETB, coffret dresseur d'élite, Elite Trainer Box, un à l'effigie de Garde de Fer et l'autre à l'effigie de Rugilune. Voilà, donc mine de rien, les visuels, je les trouve plutôt sympathiques, mais en comparaison des cartes que la série renferme, ben, ça reste assez minime. Mais on va voir ça tout de suite ensemble. Donc à commencer avec les communes. Alors pour moi, les communes, c'est la plus grande réussite de la série avec les AR. Voilà, très clairement, si je devais donner 2 gros points forts à EV4, à Faille Paradox, ce sont les communes. Encore une fois, c'est une série qui a été un petit peu boudée à cause de sa date de sortie, mais malgré tout, je pense que si les gens avaient un petit peu plus apprécié le jeu et exploré les recoins de fond en comble, ils auraient peut-être aussi un petit peu plus aimé les illustrations, puisqu'il y a certains lieux qu'on peut reconnaître très aisément dans la série. Ici, en tout cas, par rapport aux communes, donc on a un Chochodile qui est absolument incroyable, hein, illustration de Gémy. Très clairement, ça fait partie de mes communes préférées de tout le bloc Écarlate et Violet jusqu'à présent. Le petit Chochodile là qui est en train de se protéger de la pluie qui tombe avec une feuille hein, de nénuphar, c'est absolument magnifique. Je trouve le traitement de l'eau avec les gouttes d'eau qui tombent tout autour du Pokémon, l'onde qui est visible à la surface de l'eau également, les plantes, hein, la végétation qui est absolument magnifique, ces petites gouttelettes qui sont visibles partout, le Pokémon en lui-même est très bien dessiné aussi, donc pour moi c'est une des plus belles communes qui existent.
et voilà, je suis vraiment fan de cette carte. Ensuite on a le Spinda de Fukuda, donc là vous imaginez bien que quand il y a une carte de Fukuda, moi je suis aux anges. Alors en plus Spinda c'est un Pokémon qui se prête très bien au style Fukuda, parce que c'est un Pokémon qui est tout le temps en train de bouger, de déambuler comme ça en zigzag, et le fait justement que ce soit Fukuda qui s'occupe de cette illustration, bah, ça lui offre l'opportunité de faire une spirale. Ah, vous le savez, le nombre d'or, Fukuda, tout ça, c'est une grande histoire d'amour, donc forcément bah, c'était normal, hein, il fallait s'en douter que Fukuda allait dessiner un Spinda en train de se dandiner, et puis on reconnaît tout à fait, enfin moi je peux dessiner même la spirale avec mon doigt comme ça, qui part du bas de la carte, qui fait tout le tour de la végétation comme ça, la surface de la végétation, qui parcourt le Spinda et qui ensuite revient vers la lune. Enfin on distingue tout à fait le nombre d'or, je trouve, sur cette illustration, que ce soit au niveau du mouvement du Pokémon ou que ce soit par rapport à la végétation en elle-même, qui décrit également cet arc de cercle. Voilà, donc très très fan de ce Spinda et très fan de Fukuda, donc cette commune avait absolument tout pour me plaire. On continue avec le Jirachi de Kimura. Donc Jirachi, hein, un Pokémon fabuleux, un des Pokémon les plus difficiles à avoir, un véritable mythe, et il se retrouve simplement en commune dans cette série. Donc parfois il y a des choses comme ça qui arrivent. En tout cas la carte est magnifique, elle est exceptionnelle, peu importe la rareté. Le Pokémon en lui-même est magnifiquement bien dessiné, le Jirachi. Les couleurs aussi, hein, ce jaune très pastel, hein. Souvent on a, surtout avec les séries récentes, on a eh bien l'occasion de voir des couleurs un petit peu plus franches, un peu plus tranchées. Vous savez, c'est soit d'un jaune pétillant, soit d'une autre couleur, mais en tout cas ici, on a à nouveau, un peu comme à la belle époque, des illustrations avec des, voilà, on dirait vraiment de la peinture, on a des teintes pastel, etc. Beaucoup de luminosité également, même si c'est la nuit, et j'aime beaucoup ce genre d'illustration. On dirait un petit peu un mélange entre du Kagemaru Himeno, un petit peu de Sui, du Kimura, puisque c'est Kimura qui illustre cette carte, mais voilà, en tout cas c'est très 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 stylé. J'aime beaucoup également le ciel, la voie lactée, et puis toutes ces couleurs, hein, qui entourent Jirachi. C'est absolument sensationnel, une de mes communes préférées également. Donc c'est pour ça que je vous disais que la grande force pour moi de V4, c'est en partie les communes, hein, qui sont sensationnelles. Donc je voulais absolument vous parler de ces trois cartes là. On continue avec les Unco. Alors au niveau des Unco, il y a de très très belles cartes également. Mon Unco préféré de la série, c'est très clairement ce Banchitrouille. Banchitrouille qui est souvent très bien dessiné dans le TCG, hein. Il a quand même de magnifiques illustrations à son effigie. Là, bon, ce que j'aime beaucoup, c'est le reflet de Banchitrouille, justement, où on voit son... peut-être qu'il va utiliser l'attaque Halloween, hein, qui existe, hein, d'ailleurs. C'est pas seulement une fête, c'est aussi une attaque. Mais justement le traitement aussi du corps de Banchitrouille, les effets de mouvement, les feux follets, hein, qui entourent son corps sont assez fascinants, très mystérieux, ils font peur, hein, c'est une illustration d'Halloween pour le coup, et c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup ce genre de cartes, très travaillées avec énormément d'effets, donc ça me plaît bien. Ensuite on a Hurle-Queue, donc Pokémon temps passé, très sympa également, très sympa, j'aime beaucoup les yeux dorés d'Hurle-Queue ici, la position de son corps également, sa bouche grande ouverte, on a accès à plein de détails sur son corps, on voit plein de choses par rapport à son anatomie, moi j'aime beaucoup, et puis le fond en lui-même également est très sympa, parce que on sent ici qu'il évolue dans un décor du passé, un décor jurassique presque, tellement... on a des fougères, des plantes, des lianes très volumineuses. J'aime beaucoup ce Pokémon, et donc la carte est très très belle. Et enfin Norman, alors là c'est vraiment une question personnelle, parce que moi j'adore la 3e génération, vous le savez, Norman c'est le champion de l'arène de Clémentiville, c'est le père du héros, et dans le dessin animé c'est le père de Flora. Vous pouvez très bien choisir Flora aussi dans le jeu vidéo, Ruby, Saphir, Émeraude, bien évidemment. Vous avez le choix toujours entre le personnage masculin et le personnage féminin. En tout cas, Norman, dresseur que j'aime beaucoup. Ici, je trouve cette illustration très réussie. Très très réussi, Norman bien dessiné, puis derrière cette forêt avec ces énormes conifères,
on se croirait presque dans un parc californien, mais on voit qu'on est à Owen, hein, parce que Owen possède des arbres de cette taille. C'est une région très boisée, mine de rien, même si c'est surtout les étendues aquatiques hein, qu'on retrouve à Owen. C'est ça qu'on retient essentiellement, c'est l'eau, hein. Mais bon, il y a aussi pas mal de très très belles forêts, notamment à l'approche de Simtronel. Voilà, donc très très belle carte, j'aime beaucoup. Donc ça c'est pour le tour d'horizon des peu communes. Ensuite on passe aux holos, hein, vous le savez maintenant, il n'y a plus de rares, hein, toutes les rares sont des holos. À commencer avec cet Hipporoi Pokémon que j'apprécie particulièrement, un de mes Pokémon favoris, qui a eu des illustrations sublimes à la fin du bloc Wizard. Et ici on a une très très belle carte hein, d'Hipporoi, très clairement. Ce que j'aime beaucoup, c'est le traitement de la lumière sur cette illustration, avec les reflets lumineux à la surface de son corps. On a vraiment à nouveau cette dichotomie hein, entre le clair et l'obscur, entre la lumière qui transparaît de la surface de l'eau et l'obscurité des abysses, l'obscurité des grottes, des tréfonds aquatiques. Et donc on a vraiment, quel que soit l'endroit où on regarde sur cette carte, on a ce différentiel entre la clarté et l'obscurité. Ça moi j'aime beaucoup hein, les inspirations néerlandaises du clair-obscur, voire même italiennes hein. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc j'aime énormément cette carte magnifique Hipporoi en holographique. Ensuite nous avons le Latios. Latios et Latias, les deux Pokémon sont souvent représentés avec un décor urbain en hommage au film 5 Les Héros Pokémon qui se passait à Altomar. Ici on a un petit peu le même style de ville, ça pourrait être Altomar d'ailleurs hein, parce qu'on distingue des clochers assez imposants, on distingue une architecture qui prend un petit peu sa source dans le style italien. Donc personnellement je pense que ça pourrait être Altomar. Même si évidemment je privilégie quand même la thèse selon laquelle il s'agit d'une ville de la 9e génération, de la région de Paldea, puisque c'est censé se passer à Paldea. Le problème c'est que quand vous regardez les villes côtières de Paldea, eh bien vous n'avez pas l'impression, enfin en tout cas moi j'ai fait un petit peu des recherches de mon côté, je suis retourné dans le jeu également pour analyser les villes, et j'ai pas vu une ville comme ça avec un clocher aussi imposant et autant de bâtiments. Alors après vous savez que ça peut être romancé, hein, ils ont pu tout à fait à partir d'une ville qui existe à Paldea, créer une architecture autour de ça pour cette carte. Mais voilà, toujours est-il que je préfère me dire que c'est Altomar, même si probablement l'illustrateur, donc Chibi, a pensé à une ville de la région de Paldea. Et enfin, donc nous terminons avec Yveltal de Kawayu, illustrateur là très très connu qu'on ne présente plus, et une carte magnifique, hein, cette Yveltal, beaucoup de charisme, hein, beaucoup d'élégance aussi dans cette illustration, surtout dans le fond de la carte, hein, mine de rien, avec ces nuages qui nous font, qui ressortent, hein, je trouve qu'ils ressortent beaucoup sur la carte. J'aime beaucoup ces effets, ces aplats de couleurs, on dirait qu'on est vraiment face à une peinture, d'ailleurs comme dans 95% des illustrations de Kawayu, hein, vous allez me dire, mais en tout cas c'est magnifique. Donc les holos de cette série étaient particulièrement réussis. Là, on arrive à la faiblesse, pour moi, la grosse faiblesse de EV4 Faille Paradox. Ce sont les ex classiques. Vous avez vu, j'en ai retenu qu'une seule. J'aurais pu aussi parler du Karchakrok, qui est pas mal. Ce que j'aime bien avec le Karchakrok X, c'est son côté Terra Crystal O, donc la carte est toute bleue, de type O, hein, parce que ici ils ont voulu représenter Karchakrok avec une Terra Cristallisation de type O, mais bon, c'est pas non plus la folie. Il y a que ce Mewtwo, à la limite, que j'aime plutôt bien. Le type électrique, surtout, qui ressort très bien, ça fait penser au Mewtwo rare de Phantomolon, vous savez, espèce Delta, qui était de type électrique également, de par les rayons Olon, donc là on était tout à fait sur un autre référentiel. Ici, voilà, le Mewtwo est pas mal. Moi, malheureusement, j'aime pas trop les ex classiques parce que, étant donné que le texte prend beaucoup de place, mine de rien, il y a très peu d'espace qui est laissé aux Pokémon pour s'exprimer. Mais comme c'est une ex, ils doivent le faire très mastoc, le Pokémon. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous avez un tout petit carré avec un Pokémon toujours en hyper gros plan, hyper zoomé. Et je trouve que ça rend pas bien, quoi. Moi, j'y arrive pas, j'ai un petit peu de mal avec ça. Surtout avec les effets de la Terra Cristallisation qui explose autour là. Donc voilà, pour moi la faiblesse de la série, ce sont clairement les ex classiques qui sont pas à la hauteur, même si ce Mewtwo je le trouve quand même plutôt sympathique. Ensuite on arrive aux AR, hein. Donc pour moi les AR et les communes, hein, comme je vous le disais précédemment, ce sont les deux plus grosses réussites de la série. Ce Magby déjà qui est absolument incroyable. Beaucoup de gens l'ont énormément apprécié, hein. Dès que l'illustration a été dévoilée, j'ai vu beaucoup de partages sur Instagram. Il est magnifique, hein, dans le magma comme ça, dans la lave qui est en train de s'écouler. Donc on est face à une éruption
une éruption volcanique, même si ici on n'a pas de... On a uniquement la lave, hein, on n'a pas le côté problématique des éruptions volcaniques avec malheureusement tout ce qui est poussière, etc. Là on a uniquement la lave, donc j'aime beaucoup un McBee qui est en train de prendre un petit bain de lave. Ça nous rappelle hein, bien sûr les meilleures heures de l'arène d'Auguste, hein, qui malheureusement a mal fini, hein, cette arène d'Auguste, elle a été aussi détruite par une éruption volcanique, hein, tout comme l'entièreté de la ville de Cramoisil. Voilà, donc le McBee est quand même très sympathique, en pleine détente, là, les yeux fermés, il respire le bonheur dans la lave. Donc j'adore cette illustration, je suis fan. Le Groudon, qui est pour moi la plus belle illustration de Groudon de tout le bloc, mais pour moi elle est même dans le top 2, hein, clairement, des plus belles illustrations de Groudon all time. Voilà, je vais clairement dire les mots. Personnellement, mon illustration Groudon préférée, c'est la holographique de Hex Emerald. Donc elle restera en premier, mais juste après il y a celle-là, quoi. Même le Groudon Star, je vais même vous dire un truc, hein, à quel point j'aime cette illustration. Je préfère ce Groudon Alternate là, enfin AR pardon, je préfère ce Groudon au Groudon Star. Carrément. Alors certains vont me dire oui c'est normal parce que Groudon Star etc, il est jaune. Alors moi j'aime beaucoup Groudon Shiny, la couleur jaune de Groudon Shiny lui va beaucoup, très très bien je trouve, mais au-delà de si vous aimez ou pas la couleur du Shiny, la carte en elle-même je préfère même celle-là, alors que pourtant c'est Fukuda qui a illustré la Star. Donc c'est vous dire hein, à quel point je suis fan de cette illustration. En fait, moi, ce qui me convainc totalement dans cette illustration, au-delà du Groudon en lui-même qui est digne de Kuki Saito, hein, tellement il est bien dessiné et tellement on a accès à tous les détails de son corps et à sa morphologie, mais au-delà de ça, c'est surtout le contraste. Je vous ai dit tout à l'heure hein, que j'aimais beaucoup le clair-obscur. J'aime en fait quand les éléments s'affrontent. J'aime quand un opposé s'affronte contre un autre finalement. Et ici, c'est l'océan qui attaque la Terre. Donc non seulement c'est beau, parce que vous le savez, dans les volcans qui existent dans des îles d'outre-mer comme Hawaï par exemple, et bien comme les volcans sont sur des îles, on a souvent ces images où on voit la lave comme ça, le magma qui tombe dans l'eau, et l'océan avec des immenses vagues qui justement avalent ce magma qui se déverse dans l'eau. Ça donne des images sublimes. Et ici on a vraiment cette même idée. D'autant plus que, quand on connaît l'historique et le combat entre Groudon et Kyogre, l'affrontement millénaire entre ces deux Pokémon, ça prend encore plus son sens de voir justement cet océan qui arrive à la rencontre de Groudon. Groudon, en fait, regarde l'océan avec un air de défi, ici. Il dit, voilà, c'est moi qui ai provoqué cette éruption volcanique, je suis sur mon territoire, et maintenant, essaye de venir me chercher sur mon territoire, quoi. Il appelle presque Kyogre, et on sent l'affrontement imminent. Donc voilà, je suis absolument fan de cette illustration, je l'adore, c'est une carte de cœur et elle est absolument magnifique. Et enfin, la dernière AR que je voulais vous présenter, c'est le Steelix. Alors j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a tellement de belles AR dans cette série, hein, comme c'est une des grandes forces de la série, forcément j'avais le choix entre beaucoup de cartes. Finalement j'ai sélectionné le Steelix, qui est très très beau. J'aime beaucoup tout ce qui est architecture, hein, vous le savez, si vous avez un petit peu suivi mon voyage à New York. J'aime beaucoup les buildings, j'aime beaucoup l'architecture contemporaine de manière générale. Donc ce Steelix, forcément, il me parle énormément, avec cet échafaudage gigantesque, qui est même plus grand que Steelix, hein, c'est dire à quel point cette construction humaine est énorme, hein. D'ailleurs la grue qu'on voit sur le côté est absolument démentielle, et Steelix est ici en train d'aider en fait les humains à construire ce bâtiment, puisque il peut transporter facilement des objets sur plusieurs étages, et je trouve ça incroyable parce que cette carte est également la preuve d'une vraie collaboration entre humains et Pokémon, hein. Et ça, j'adore. On a à la fois un décor urbain qui, moi, me touche beaucoup, et à la fois une collaboration entre humains et Pokémon qui me touche beaucoup aussi. Voilà, donc 3 cartes magnifiques dans 3 styles bien différents, bien que McBee et Groudon se ressemblent quand même pas mal par rapport à la lave. Mais voilà, donc c'est pour moi la plus grande réussite de la série, c'est magnifique, c'est juste sublime. Ensuite, on a les full art, donc Gros Mago et Rugilune, ce sont les 2 full art qui m'ont le plus marqué parmi toutes celles qui sont disponibles. De là à dire que ce sont des coups de cœur,
Non, très clairement pas, mais en tout cas, elles se distinguent par leur charme, leur clarté, hein, le fait que, mine de rien, elles ressortent plutôt bien, je trouve, elles sont très sympas. Et j'ai choisi quand même une trainer, ce sera Pierrick, Pierrick qui est un dresseur pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est le champion d'arène de Charbourg, hein, tout simplement, en 4e génération, donc la première arène que vous combattez, donc dans la région de Sinnoh. Et puis Diamant Perle Platine, hein, tout simplement, voilà, c'est trop cool, j'adore Pierrick, Pokémon de type roche, et il a un Cranidos notamment, et j'aime beaucoup cette illustration parce que on voit tout de suite le décor des mines de Charbourg, hein, justement derrière, avec justement toutes les pierres qui sont sur les tapis roulants, et au sud de Charbourg, vous avez des tapis roulants qui transitent eh bien sur un énorme espace, parce que ces mines sont de très grande taille, elles sont absolument énormes, et justement de voir Pierrick avec les mines, ça m'a beaucoup plu, donc j'aime beaucoup cette full art. Les alternates qui sont absolument exceptionnels, qui sont magnifiques, à commencer par le Altaria X Alternate, qui est trop beau. Cette carte, j'en suis vraiment... elle m'a retourné le cerveau dès que je l'ai vue. Je pense que c'est la carte qui m'a le plus marqué en premier, hein, quand j'ai découvert les illustrations de V4. J'avais pas encore vu toutes les cartes, mais celle-là, je l'ai vue assez vite, et franchement, je me souviens encore quand on l'avait sorti avec Thomas, Cards Hunter, c'était trop cool. Je l'aime beaucoup avec les petits Goélis derrière, qui sont en train de voler. Il manque peut-être un ou deux Tiltons qui pourraient escorter Altaria dans son vol, mais c'est une illustration renversante. J'aime beaucoup l'horizon avec le rivage, les falaises qu'on distingue au fond, le soleil et les rayons lumineux qui se reflètent dans la carte, cette mer azur, ce bleu azur, que ce soit dans la mer ou que ce soit dans le ciel, et puis ces nuages particulièrement bien dessinés. C'est une carte vraiment coup de cœur pour moi, cette Altaria. Ensuite, le Rugilune, dans un autre style, mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est encore une fois la présence de plein de Pokémon différents. On a des Fongus Fury, on a des Hurle-Queue, c'est trop cool, franchement, même un petit Ramp L derrière. Et j'adore voir des illustrations avec plein de Pokémon dessus. Ça montre encore une fois, une vraie collaboration entre Pokémon, un microcosme qui a été photographié ici le temps d'une carte, et personnellement je trouve ça absolument dingue. Rugilune qui est en train de rugir, hein, comme son nom l'indique, et je trouve ça magnifique. C'est une de mes alternates préférées, donc elle allait forcément faire partie de ce classement. Et enfin on termine avec Sir Parasol en alternate. C'est assez rare que je mette dans mes cartes favoris, dans les alternates en tout cas, c'est assez rare que je mette des trainers, mais celle-ci, elle est sensationnelle, quoi. Le dessin sur cette carte est complètement dingue. Vraiment très choqué, hein. C'est ultra bien fait, ultra beau. Voilà, donc rien de spécial à dire, hein, si ce n'est que c'est une carte qui est vraiment très belle. J'aime beaucoup les petits reflets, l'arc-en-ciel qu'on voit derrière également. Et puis la dresseuse en elle-même est quand même très bien dessinée. Voilà, donc c'est une super carte, et je voulais vous la présenter dans ce classement. Ensuite, au niveau des golds, alors la petite erreur d'affichage à l'écran, j'ai mis 2 fois Karchakrok, mais le deuxième que je voulais mettre, c'était Garde de Fer, hein, tout simplement. Voilà, donc si vous ne connaissez pas l'illustration, vous pouvez regarder ça sur Pokécardex ou ailleurs. Donc Karchakrok et Garde de Fer, ce sont les 2 golds que je voulais vous présenter, voilà, que j'aime bien, on va dire. Ce ne sont à nouveau pas des coups de cœur, mais tout de même des cartes sympathiques, puisque les terrains pour le coup sont quand même pas ultra stylés, je trouve. Donc c'est pas non plus la folie. Les cartes à suivre, vous le savez, à la fin je fais toujours un petit récapitulatif des cartes qui selon moi vont percer dans le temps. Donc le Groudon AR, hein, c'est très clairement la carte à suivre à part entière. C'est une carte qui a déjà beaucoup monté en termes de prix, et puis on le comprend, hein, parce qu'elle est très appréciée, hein, on se demande pourquoi d'ailleurs. Voilà, donc à mon avis c'est une carte qui va continuer à grimper avec le temps. Alors il y aura des corrections du marché, attention, hein, évidemment, ça va pas monter sur des sommes astronomiques très vite, hein, puisque c'est déjà bien monté, beaucoup plus que les autres. Mais en tout cas, c'est une carte à surveiller, à suivre à l'avenir, et voir où cette carte sera dans 3 ans, 4 ans, 5 ans.
ça sera plutôt intéressant. Rugilune et Altaria, les deux autres alternates, à mon avis, qu'il faut suivre. Altaria de par sa beauté, hein, puisque c'est vraiment une des plus belles illustrations qui existent, et Rugilune de par sa popularité, puisque c'est un Pokémon qui ressemble à Dratak, il est très populaire, l'illustration est très belle, elle est très rare, voilà, donc elle combine aussi beaucoup de facteurs pour potentiellement faire partie des cartes à suivre. Voilà, donc ça c'est mon petit call pour l'avenir. N'hésitez pas à vous offrir ces cartes-là si vous tombez sur sur une bonne affaire, hein, tout simplement, parce qu'il ne faut pas non plus vous ruiner. Au niveau de la note, j'ai donné la note de A à cette série. Et ouais, à mon avis, cette série mérite clairement la note de A. Elle a été un petit peu boudée parce que comme je vous disais en début de vidéo, elle est sortie juste après 151, donc les gens n'avaient plus forcément de budget et étaient moins intéressés par les Pokémon récents du dernier jeu plutôt que par les éternels 151 premiers Pokémon. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça n'enlève rien à la qualité de la série. Elle ne va pas franchir la catégorie S, c'est pas non plus une série banger, parce que c'est pas une série qui me marquera comme l'une des meilleures de tous les temps, mais et puis surtout les ex-classiques sont pas très très belles, donc ça lui fait perdre un rang également, mais voilà, ça reste une série excellente, qui mérite selon moi la note de A. Donc si on devait faire des sous-catégories, ça serait A- peut-être, hein. Ça serait pas non plus A+, parce qu'une série A+, pour moi, c'est notamment Phantomolon, enfin voilà, c'est des séries qui ont marqué l'histoire de Pokémon, qui ont marqué le TCG. Celle-ci, je ne dis pas qu'elle révolutionnera le TCG, puisque bon, faut pas non plus se leurrer, mais en tout cas, elle nous a proposé des illustrations innovantes, très sympathiques, et puis voilà, novatrice tout simplement. Donc personnellement j'ai beaucoup aimé ouvrir des boosters de cette série, et puis on continuera à en ouvrir à l'avenir. Les amis, la suite, qu'est-ce qui nous attend? Eh ben maintenant c'est Destinée de Paldea. Eh oui, la série Destinée de Paldea EV 4.5. C'est une magnifique série, je l'espère, qui nous attend. Moi je me suis pas trop spoilé sur les illustrations, j'en ai quand même vu quelques-unes, hein. J'ai pas pu passer à travers les mailles de tous les filets. Mais en tout cas, on va découvrir ça tous ensemble. On a déjà commencé, hein, d'ores et déjà, à faire des box breaks sur Whatnot de la série Destinée de Paldea, mais on va continuer à en faire. Et oui, tout le reste du mois de janvier, les amis, je vous proposerai énormément d'ouvertures de Destinée de Paldea, que ce soit des ETB ou des tripacks, puisque c'est les seuls items auxquels on a accès pour l'instant, hein. Au mois de février, on aura d'autres items, mais pour l'instant, on n'a que les ETB et les tripacks. Donc voilà, si vous voulez ouvrir des boosters Destinée de Paldea avec moi, eh bien ça se passe sur Whatnot. N'hésitez pas à regarder de temps en temps Instagram, Discord pour vous informer, pour voir exactement les heures à laquelle je ferai les lives. Mais en tout cas, il y en aura beaucoup, hein, peut-être 2-3 par semaine. On va s'ouvrir plein de Destinées de Paldea ensemble. J'espère qu'on va avoir beaucoup de Pokémon Shiny, qu'on va se régaler, que je vais vous sortir des dingueries, je l'espère vraiment. Mais en tout cas, ça se passe sur Whatnot, les amis. Et n'oubliez pas que si vous vous inscrivez via mon lien de parrainage, qui est présent dans la description de cette vidéo, tout en haut, et qui est également présent en commentaire épinglé, eh bien, vous aurez 15 € offerts, tout simplement. 15 € utilisables en achat immédiat sur ma marketplace, puisqu'il y a déjà des duos de boosters qui sont listés. 2 boosters à 15 €, vous utilisez mon lien de parrainage, vous les avez pour 0 €, enfin si 3 € les frais de port, quoi, mais ça reste très intéressant. Ou vous pouvez les utiliser bien sûr en live, sur un de mes lives, si vous voulez tout simplement eh bien, me soutenir, et puis vous avoir des boosters à bas prix. N'hésitez pas à vous, n'hésitez pas, ça peut toujours être intéressant. Voilà, les liens en tout cas sont dans la description. Les amis, je vous remercie pour votre visionnage, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. On se retrouve donc sur YouTube, comme d'habitude, hein, une vidéo tous les dimanches, une vidéo tous les mardis ou les mercredis, parfois ça varie, 2 vidéos par semaine en tout cas, et sur Whatnot pour des box breaks, quasiment un soir sur 2, je pense en tout cas dans les jours qui vont arriver. Allez, merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao tout le monde.